Aujourd'hui, nous accueillons Madame Fournier qui va nous parler de l'utilisation d'une plateforme qui s'appelle Covidence pour les revues systématiques, plateforme que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais qui est gratuite au niveau de l'Université d'Ottawa. Sans être exhaustif, je vais succinctement présenter Madame Fournier, qui est bibliothécaire de recherche à l'Université d'Ottawa. Elle travaille en étroite collaboration avec la Faculté de médecine et la Faculté des sciences de la santé au cours des 15 dernières années. Elle est bibliothécaire de liaison pour l'École d'épidémiologie et de la santé publique, le programme doctorat en santé des populations et les divers programmes des études médicales postdoctorales. Ses intérêts de recherche portent sur l'amélioration des services aux utilisateurs des bibliothèques universitaires et sur le développement des compétences des étudiants universitaires en matière de maîtrise de l'information. Donc, joignez-vous à moi pour accueillir Madame Fournier ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Salomon, pour cette belle introduction et bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, j'ai déjà partagé mon écran et j'ai un PowerPoint, donc j'ai quelques diapositives. Je vais vous dire, c'est vraiment succinct les diapos. C'est seulement une petite introduction. Et après, je vais faire toute la séance, ça va être à propos de moi qui fais des démonstrations. Donc, justement, allons-y. La prochaine slide. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est qu'on va configurer une revue dans Covidence ou savoir comment on fait ça. On va apprendre à comment importer des références et des textes intégraux et comment bien faire le tri des titres et résumés et les textes intégraux. Aussi, on va parler de comment configurer le formulaire d'extraction de données parce que c'est une autre possibilité dans Covidence. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, c'est un horaire assez chargé. J'ai donné cette présentation-là dans le passé qui prenait à peu près 1 heure aussi. Mais je veux certainement prendre 1 minute pour vous dire, j'invite les questions. Je vais essayer de prendre des pauses à chaque moment, bloc par bloc, pour vous permettre de poser vos questions. Parce que je suis vraiment ici, aujourd'hui, je suis là pour vous. Donc, n'hésitez pas avec vos questions. Mais en fait, la première chose, qu'est-ce que Covidence? Covidence est donc une plateforme en ligne, donc c'est seulement en ligne, ce n'est pas quelque chose qu'on télécharge sur notre ordinateur. C'est une plateforme en ligne pour la production de revues systématiques et autres types de revues exhaustives, comme les revues sur la portée. Ça permet de gagner du temps et de simplifier les processus reliés à la revue. Ça ne fait pas le travail pour vous, mais ça va vous aider avec comment faire le travail d'une façon juste et équitable aussi. Et aussi, ça permet une collaboration internationale et je vais en reparler un peu plus tard de ça. Donc, la première étape, c'est de vous abonner à notre abonnement institutionnel vous-même de l'Université d'Ottawa. Parce que nous, comme disait Salomon, c'est gratuit pour vous parce que nous avons un abonnement institutionnel. Donc, on paye pour. Donc, le lien que j'ai mis dans ma diapo, dans 1 minute, je vais le mettre dans le chat. Dès que je vais arrêter le PowerPoint, je vais juste le mettre dans le chat pour que vous l'ayez tout de suite, si vous voulez le faire tout de suite ou plus tard. Donc, la première étape, c'est de vous inscrire à travers notre abonnement institutionnel. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Une fois que vous l'avez, donc, vous allez avoir toutes les fonctionnalités nécessaires. Donc, nous demandons que pour que ça vous reconnaisse, vous devez utiliser le courriel de l'Université d'Ottawa. Donc, je sais que peut-être pour certaines personnes, par exemple, les docteurs, médecins qui n'utilisent peut-être pas ou presque pas leur courriel de l'université. Donc, si c'est le cas, justement, juste pour vous dire, j'ai un courriel ici qui est covidence@commercialuottawa.ca. C'est assez simple. Si vous avez des problèmes d'accès, c'est la première chose, hein, vraiment, c'est y accéder. Vous pouvez nous envoyer un courriel et on va essayer de vous aider sans problème, OK? Mais donc, par défaut, il faut utiliser le courriel de l'Université d'Ottawa. Donc, c'est à peu près tout pour mon beau PowerPoint. Et maintenant, comme je disais, ça va être une démonstration. Puis, ce que j'ai oublié de dire, excusez, je vais juste vous le montrer vite fait, que nous avons également
un site web qui est un guide en ligne avec plein de guides à l'intérieur, si vous voulez, qui va vous permettre d'avoir de l'aide additionnelle concernant Covidence, justement. Donc, je vais juste... OK, est-ce que je peux juste... Oh, stop share, excusez. Je vais juste arrêter le partage pour quelques secondes pour mettre dans le chat, donc je viens de le faire, le lien pour obtenir, comme je disais, l'accès à notre abonnement institutionnel. Et là, je vais repartager mon écran. Et maintenant, on met ça de côté. Parfait. Alors, comme j'expliquais, j'ai pu voir ça. OK. Excusez, j'ai de la misère. 2 secondes. OK, ça aussi, ça, je vais... Excusez, il faut juste que j'organise mon écran. OK, bon. Covidence, une fois que vous allez avoir accès, la première chose, et j'aurais dû aller là en premier, c'est que lorsque vous allez donc créer votre compte, la première chose qu'ils vont vous demander, c'est de créer une revue. Moi, j'appelle ça un projet ou une revue. Les autres, ils appellent ça un review dans Covidence. J'ai oublié de mentionner, désolé, j'ai oublié de mentionner que Covidence, l'interface est en anglais seulement, malheureusement. Donc, l'interface. Vous pouvez travailler en français à l'intérieur de Covidence, mais comme ici, vous voyez, tout ça ici, l'interface, malheureusement, n'est disponible qu'en anglais. Alors, je vais possiblement utiliser des mots anglais à travers la présentation afin de vous montrer ou de vous dire comment ça fonctionne. OK, donc, quand vous allez donc avoir créé votre compte, la première chose, c'est de créer donc un projet dans Covidence. C'est assez simple, mais je vais quand même prendre une seconde pour vous en parler. Vous devez nommer votre revue. Si vous l'appelez revue systématique, ça ne fonctionne peut-être pas parce qu'il faut quand même que ce soit un nom assez unique. Absolument, ça va bien. Donc, ça peut être le nom de votre projet. OK, donc, vous voyez, ça c'est nouveau. On dit review type, ça c'est nouveau. Il vous demande quel type de revue et absolument, ça fait. Il n'y a pas de problème quel type de revue que c'est. Mais pourquoi je voulais passer une seconde ici là-dessus, c'est que quand vous choisissez ici pour créer votre revue, ils vont vous demander which account do you want to use et ils mettent votre nom comme par défaut. Mais vous devez toujours sélectionner Université d'Ottawa, Université d'Ottawa, parce que Covidence, quand vous créez votre compte, va toujours créer aussi un compte gratuit, un trial. Le compte gratuit de Covidence, c'est comme un compte essai, trial, mais il y a beaucoup de limites à ce compte. Alors, dès que vous créez votre compte, votre revue, pardon, toujours sélectionner University of Ottawa et là, vous cliquez Create Review et c'est la première étape. Donc, moi, je vais juste aller directement dans la revue que je veux, avec laquelle je vais travailler aujourd'hui pour vous montrer toutes les wonderful, toutes les choses extraordinaires qu'on peut faire avec Covidence. Donc, vous avez créé votre compte dans Covidence et vous avez créé une revue. Alors, aujourd'hui, je vais vraiment passer à travers toutes les petites étapes importantes pour que votre revue ou votre projet soit vraiment ait du succès. OK? Et la première chose, c'est le settings, donc comment bien organiser votre revue. Donc, je vais passer quelques minutes là-dedans. OK, donc les settings, en fait, quand vous allez créer une nouvelle revue, ils vous amènent là par défaut. J'ai oublié de le mentionner. Vous pouvez, donc, il y a plusieurs onglets et on va passer à travers tous les onglets, d'accord? Alors, le premier s'appelle Review Settings. Vous pouvez changer le nom si jamais vous n'aimez pas le nom que vous avez créé, ce qui est déjà bien. Ils vous disent aussi, vous pouvez mettre votre stratégie de recherche ou d'autres informations. Ce n'est pas nécessaire. Je vois très peu de monde qui font ça ici, là. Mais bon, c'est votre choix. Pourquoi cet onglet ici est important? C'est vraiment l'information qu'on voit ici. Donc, quand on fait une revue systématique ou de la portée, il est 100% recommandé d'avoir 2 personnes qui font le tri des articles indépendamment. Donc, on double le tri. Donc, le défaut dans Covidence, c'est 2 personnes qui sont requis pour faire le screening. OK. Une autre affaire à dire qui est importante par rapport à Covidence, c'est que quand ils disent ici « record for screen »,
pour eux, screen est l'étape du tri des articles au niveau titre et résumé. Donc, Covidence, on va appeler ça screen, comparé à la deuxième étape qui est le tri pour les articles en plein texte, en texte intégral. Donc, à ce moment-là, les autres appellent ça screening for full text review. Ils n'utilisent pas le mot screen. Donc, c'est juste c'est comme ça, le vocabulaire de Covidence. Donc, pour le screening titre et résumé ou le titre pour les full text, les textes intégraux, donc, vous pouvez dire, je le change à 1 ou vous le gardez à 2. Comme je disais, c'est vraiment, vraiment, vraiment recommandé de garder à 2. Parce qu'une fois qu'on ne fait pas ça, on va peut-être ajouter un billet dans le processus. Et c'est ce qui est recommandé par le Prisma. Donc, on a un Prisma. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de trop de comment faire une revue systématique parce que je vous parle de Covidence. Donc, je vais juste quelques secondes là-dessus, mais pourquoi on dit que c'est nécessaire, c'est que c'est vraiment la recommandation pour réduire le biais, comme je viens de dire. Oups, j'ai oublié de faire un stop à mon, à mon chat. OK. S'il faut gérer l'arrêté. Donc, tout ça pour dire, désolée, je m'étends un peu, que vous pouvez toujours le changer à 1. C'est votre choix. Puis, des fois, il y a des gens qui utilisent Covidence aussi pour des revues narratives et que c'est un projet qu'ils vont faire avec peut-être une ou deux personnes, mais qui ne requiert pas un screening, un tri dédoublé, comme ça à 2 personnes. Comme je vous ai mentionné au début, maintenant, il est possible aussi de faire l'extraction des données avec Covidence. Donc, Covidence permet ça et on va en parler à la fin. Donc, même chose, c'est aussi recommandé d'avoir 2 personnes qui ont double donc le travail d'extraction de données. Et donc, Covidence, par défaut aussi, dit que c'est 2 et vous pouvez changer à 1. Et une fois que vous avez terminé, en fait, tous les onglets, vous cliquez Save, puis ça va appliquer les changements si vous avez fait des changements. Donc, je vais continuer dans les settings, mais comme je dis, une fois que j'aurai terminé les settings, je vais prendre une petite pause pour les questions. Mais en gros, c'est vraiment ça pour ce premier écran-là. Le deuxième écran, assez simple, c'est ici que vous pouvez inviter tous les gens qui vont faire le screening, le tri des articles avec vous. Comme on dit habituellement, on utilise Covidence quand on fait des revues exhaustives, donc vous pouvez avoir plusieurs personnes. Puis il y a un élément, en fait, qui revient un peu à ce que je viens de dire avec le fait que c'est 2 personnes ou quoi. Vous pouvez être 4 ou plus personnes qui font le tri. Ce qui arrive, c'est que Covidence, s'il y a 4 personnes qui vont faire le tri, Covidence va attribuer d'une façon aléatoire les résumés pour que 2 personnes fassent chaque screening. Donc, chaque titre résumé et après ça, chaque plein texte sera revu par 2 personnes. Mais ça sera fait d'une façon aléatoire si c'est plus que 2 personnes qui est membre de l'équipe. Donc, ici, vous cliquez Invite Another Reviewer et tout simplement, vous mettez le nom et le email et c'est tout. Une petite note. Ici, justement, je vous avais mentionné que il est possible d'avoir des collaborations internationales. Je dis internationales parce que ce que je veux dire, c'est que n'importe qui va se rejoindre, à votre projet dans Covidence n'ont pas besoin d'avoir la version institutionnelle eux-mêmes. Donc, quand vous les invitez, ils vont devoir tout de même se créer un compte de Covidence, mais ça va être le compte gratuit, voire possiblement. Donc, si vous êtes en collaboration avec des gens d'autres institutions, il n'y a aucun problème. Donc, eux vont se joindre à votre revue. Ils vont se créer un compte qui est le compte gratuit pour eux-mêmes, mais lorsqu'ils entreront dans votre projet, le projet, lui, a toutes les choses qui viennent avec notre abonnement institutionnel parce que vous l'avez créé avec l'abonnement institutionnel. Donc, désolé, c'est des petits détails, mais c'est des questions qu'on me pose une fois de temps en temps. Donc, c'est ça. Donc, n'importe qui peut se joindre. Ce n'est pas nécessaire que ce soit seulement des gens de l'Université d'Ottawa ou d'ici, qui sont vos collègues immédiats. Ça peut être des gens d'un peu partout. Donc, ça, c'est un avantage, certainement, pour ce type de projet. Question? Oui.
Est-ce qu'on va réaborder après l'attribution aléatoire des articles si on est plus que 2 screeners? Si on va l'aborder à nouveau, Oui. ben, quand on va être rendu à l'étape, je vais vous montrer comment ça marche faire le tri. Peut-être que ça va répondre à vos questions, mais si ce n'est pas clair, puis vous avez encore des questions à ce niveau-là, on pourra y revenir. OK. Merci. Non, mais des fois, je parle de choses qui sont encore un petit peu théoriques là, en ce moment. Vous ne le voyez pas, là. Donc, une fois qu'on va le voir un peu, j'espère que ça va éclairer les lanternes. Donc, je vais juste terminer les settings, puis après, on pourra rentrer dans le vif du sujet lorsqu'on commence le tri. OK, la prochaine étape ici, pour le team settings. Je vais juste descendre un peu. OK. Il y a des choses ici dans Covidence qui sont par défaut. Et ici, il y a eux autres appellent ça les rules. Le défaut, c'est que tout le monde peut faire n'importe quoi. Mais vous pouvez dire non, en fait, par exemple, si vous travaillez avec une équipe et il va y avoir une personne principale et vous voulez que cette personne-là revoie tous les titres et résumés, et peut-être que ça va répondre à la question de la personne. Et parce que, mettons, vous êtes plus que 2 qui fait le tri. Donc, vous pouvez venir ici et cliquer Manage Rules et vous pouvez dire non, je ne veux pas que ce soit tout le monde qui fait tout. Je veux qu'une personne soit. Donc, all study must be screened by one person. Comme par exemple, c'est une option. Donc, vous dites vraiment, Madame Fournier doit voir tous les 10 000 articles parce que c'est la personne principale sur le projet. Et les 3-4 autres personnes vont se partager. Donc, Mme Fournier va s'occuper des 10 000 articles, titres et résumés, et les 3 autres personnes vont se partager chacun à 3 333-ish articles devront être faits. Je ne sais pas si ça aide aussi un peu dans comment ça fonctionne. Mais bon, on va y revenir aussi. Mais en gros, ici, c'est que c'est des rules. Donc, c'est important si ça l'est pour votre équipe. Pour certaines équipes, ça ne l'est pas. Ou si vous êtes, par exemple, vous avez seulement 2 personnes qui vont faire le tri, bon, bien, à ce moment-là, ça, ce n'est pas nécessaire. Parce que par défaut, tout le monde, les 2 personnes, chacune va faire le tri de tout. OK? Donc, OK, ici, l'autre chose importante, et on va le voir un peu plus techniquement lorsqu'on va voir le tri, les conflits. Donc, comment gérer les conflits? Il y a 2 méthodes habituellement pour les revues exhaustives. Donc, la première méthode, c'est par consensus. Donc, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de changer rien ici. Consensus veut dire que, bien, encore une fois, on va en reparler tout à l'heure, il y a des conflits, c'est-à-dire quelqu'un dit oui à un article et quelqu'un a dit non. Là, ça devient un conflit. Et par consensus, veut dire que vous allez vous rencontrer avec les membres de l'équipe et vous allez dire, OK, on va décider ensemble qu'est-ce qu'on fait avec cet article-là. Une autre méthode, c'est de dire non, je veux que ce soit seulement Mme Fournier qui va résoudre les conflits. Donc, des fois, c'est le PI ou peu importe. Donc, ça aussi, c'est une autre méthode tout à fait valable la personne va donc résoudre les conflits. Donc, c'est un choix de l'équipe. Pour Full Text Review, donc là, à l'étape des pleins textes, c'est le même principe. Le défaut, c'est que tout le monde peut faire la revue des pleins textes, mais vous pouvez venir ici et dire la même chose. Je veux que toujours Mme Fournier revoie tous les pleins textes, par exemple. Et les conflits, même chose. Les conflits peuvent être résolus par tout le monde ou par une personne en particulier. Donc, c'est à ça que sert ce qu'eux appellent les rules. Dans l'extraction des données, non, c'est ça, on n'a pas de rules ici, excusez. Encore une fois, j'espère que ça va être un petit peu plus facile à comprendre tout ça une fois qu'on va être dedans. Donc, on va répéter un peu les mêmes choses, mais tout à l'heure, on va passer à travers le tri. Maintenant, les critères d'inclusion-exclusion. OK, donc cet onglet, premièrement, vous pouvez venir ici et y ajouter vos critères d'inclusion et d'exclusion. C'est un choix, vous n'êtes pas obligé. Moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que après, et on va le voir dans une minute, vous allez les voir quand vous allez faire le tri.
Donc, on y revient. Mais cet onglet ici est important pour ceci. Manage exclusion reasons for full text review. OK? Donc, vous cliquez ici. Encore une fois, la procédure pour les articles, pour les revues systématiques ou les revues de la portée, c'est qu'on doit donner une raison pourquoi vous avez exclu un article. On donne une raison au niveau du full text screening, donc au niveau du tri des articles intégraux, pas au niveau du titre et résumé. OK? Donc, il y a dans Covidence une liste de raisons d'exclusion qui est là par défaut. Il faut aussi comprendre que Covidence ça a été créé avec Cochrane, donc c'est orienté très clinique. Donc, comme ici, c'est pour ça que vous voyez wrong intervention, wrong dose, ou peu importe. Vous pouvez décider, je ne veux pas utiliser aucun de ces trucs. Comme ici, je vais dire non, ça n'a rien à voir. Mon projet est en éducation médicale. Je ne vais pas avoir de patient ou de quoi que ce soit. Donc, peut-être qu'il y a certains qui vont rester et fonctionner, mais vous pouvez aussi en ajouter. Mon Dieu, j'avais ajouté celui-là ici. Donc, par exemple, dépendamment de qu'est-ce que sont vos critères d'inclusion-exclusion, vous venez ici dire quelles sont les exclusions possibles au niveau du plein texte et vous l'ajoutez. Donc, je vais juste rajouter test. Donc, voilà. Donc, c'est ici que vous les ajoutez pour être capable de les sélectionner plus tard. Il y a une autre place où vous pouvez revenir à ça, donc on va y revenir aussi tout à l'heure. L'autre élément ici, Manage Highlights. Les highlights, je vais juste cliquer pour vous montrer, ce n'est pas obligatoire. Je vois qu'il y a une main levée. OK, je vais juste dire oui, allez-y. Oui, bonjour. C'est juste une question. Donc, les raisons d'exclusion, c'est seulement dans les moments que je fais les full text review. Ce n'est pas nécessaire dans les screenings, c'est ça? Oui. Premièrement, Covidence ne supporte pas, excusez, c'est un anglicisme, on ne peut pas ajouter de raison d'exclusion au niveau du titre et résumé avec Covidence. Et encore une fois, avec la méthodologie, ce n'est pas requis. C'est aussi important peut-être au niveau des conflits, donc d'avoir des critères d'inclusion-exclusion clairs. Donc, ce n'est pas requis de donner une raison d'exclusion au niveau du title abstract, mais au niveau du plein texte, c'est recommandé par, encore une fois, la méthodologie d'avoir des raisons, puis c'est ici que vous venez les rajouter. Alors, c'est pour ça que Covidence le permet. Et on va y revenir. Donc, vous allez pouvoir le voir un peu mieux tout à l'heure. OK, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Donc, Manage Highlight, encore une fois, je vais y revenir aussi. Un highlight, c'est exactement ça. On veut surligner en vert, ou je ne me rappelle plus de la couleur, un mot ou une phrase parce que c'est un mot-clé relié à votre projet. Donc, moi, j'en avais mis quelques-uns reliés au projet de ma démonstration. Puis, je pourrais rajouter aussi comme par exemple, moi, c'était un projet en lien à l'éducation médicale, mais aussi au niveau des étudiants en médecine et non les résidents. Donc, je me dis, si ça dit résident, ben, ça va me mettre en surlignant en rouge, je crois. Donc, là, je vais le voir. Puis les highlights, ça peut aider et faciliter le screening, le tri, mais ce n'est pas obligatoire. Et encore une fois, on va y revenir tout à l'heure. Et la dernière chose ici, Study Tags, c'est un petit peu, c'est pas pareil, mais c'est dans le même principe que les highlights, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter un tag à un article, mais ça, c'est quand vous le faites. Donc, vous pouvez dire ici quelle sorte de tag vous voulez ajouter. Comme moi, j'ai juste rajouté le tag Conference Abstract. Donc, je dis non, nous, on ne voulait pas avoir les Conference Abstracts, ou si jamais il y en a qui apparaissent, ou si c'est un ongoing study. Donc, c'est important parce que c'est donc pas une étude complétée. Donc, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Donc, ça, c'est comme créé par défaut, mais des fois, c'est aussi à force de les faire, vous allez peut-être en créer des nouveaux, puis c'est correct. Donc, un tag, encore une fois, on va voir ça dans une minute, c'est plus pour alerter vos collègues
vous voyez cet article, finalement, c'est un conference abstract, donc don't even bother kind of thing. C'est comme vous dites non, finalement. Fait que c'est une autre façon de faciliter le tri pour tout le monde. Vous n'êtes pas obligé non plus de l'utiliser. Donc, je vais sortir des settings. Je vais prendre une petite mini-pause justement pour les questions reliées aux settings. Avant de sortir, je devrais dire des settings. Et après, on va embarquer dans le tri titre et résumé. Puis, encore une fois, peut-être que ça va illuminer un peu plus que ce que je viens de dire ici. Alors oui, question. Donc, si jamais il y a d'autres questions ou n'importe quelle question qui arrive, n'hésitez pas. Donc là, je suis sortie des settings et vous pouvez y revenir n'importe quand, by the way. Là. Vous pouvez revenir aux settings, n'importe quand, les paramètres, si vous voulez, n'importe quand que vous voulez changer quelque chose, OK? C'est juste bon de passer à travers ça au début aussi, là, puis quand vous commencez votre projet. Avant même d'aller dans le titre et résumé, dans le tri, il faut commencer par importer des références. Absolument, vous commencez un projet, il n'y aura pas rien dans le projet. Donc, j'avais oublié là, mais donc avant même d'aller dans titre et résumé, on va aller dans comment on importe des références. Fait en bout de ligne, comment ça fonctionne avec Covidence? Si vous travaillez avec d'autres systèmes comme des gestionnaires bibliographiques, c'est le même principe, c'est un export-import. Donc, vous devez aller dans une base de données, exporter de la base les références et venir ici puis les importer. Donc, je vais faire une démonstration un peu rapide juste pour vous montrer la technicalité de ça à travers, je vais utiliser PubMed parce que c'est différent dans PubMed et dans Medline sur Ovid. OK, donc je commençais avec PubMed. Donc, j'avais fait une petite recherche super vite dans PubMed et comment exporter les résultats. Donc, vous dites, OK, bon, là, ici, j'en ai juste 29, mais pas beaucoup, mais bon. Comment exporter les résultats? Si vous utilisez PubMed, vous cliquez le bouton Save qui est ici. Vous devez décider, habituellement, vous allez choisir All Results. Donc, si vous en avez 500, 1000, peu importe, vous dites All Results. Moi, je vais faire juste Results on this page pour la démonstration. L'autre chose très importante, c'est le format. Le format doit être PubMed. Le format PubMed, c'est ce qui va fonctionner avec Covidence. Et là, vous cliquez tout simplement Create File. Donc, je répète, sélection All Results pour vous et PubMed pour le format. Et vous cliquez Create File. Ça va donc créer un fichier simplement. Moi, ça le télécharge directement sur mon ordinateur dans mes téléchargements, dans mes downloads. Ça dépend des ordinateurs et de comment ça fonctionne pour vous, mais je pense que c'est souvent comme ça pour tout le monde. Et là, une fois que vous avez téléchargé donc de votre base de données, vous venez dans Covidence et vous cliquez le bouton Import, importer. Donc, vous cliquez Import. Il va vous demander, la première chose qu'il vous demande, c'est où est-ce que vous voulez mettre ces références-là. Je dois avouer que souvent, je me demande pourquoi il pose cette question, parce qu'on veut les envoyer à la première étape, qui est l'étape du screening, titre et résumé, qui, Covidence appelle Screen. Donc, on va sélectionner Screen, on clique Browse, désolé, et là, on va aller dans les téléchargements, et moi, je vais chercher mon fichier. Je clique Ouvrir et je clique Import. Donc, dépendamment de la grosseur de votre fichier, ça peut prendre quelques secondes à quelques minutes, à plusieurs minutes. Donc, juste pour vous dire. Donc là, ça dit Starting. L'autre chose qui est extraordinaire, et je vais en parler ici, oups, okay, ça a sauté un peu là, quand ça l'a fait. Donc là, vous voyez, aujourd'hui, l'importation a été faite et il y a seulement une étude qui a été ajoutée, puis c'était ça que j'allais vous dire, c'est que Covidence va enlever les duplications, c'est pas duplications, en français, c'est des doublons. Donc, duplicates. Quand vous faites des revues exhaustives, on doit chercher dans plusieurs bases de données, n'est-ce pas? Et il va y avoir beaucoup de doublons entre toutes les bases de données. Et ici, Covidence va enlever les doublons automatiquement. Donc là, j'avais seulement 10 articles, 10 résumés.
c'est pour ça que ça s'est fait rapidement. Mais si vous avez quelques centaines ou plus, quand vous êtes en train d'exporter de la deuxième base de données, souvent, ça va prendre un petit bout de temps parce qu'il est en train de réfléchir, il est en train de faire le travail du dédoublement. Donc, moi, parce que j'avais déjà importé beaucoup de ces études-là, c'est pour ça que la plupart ont été envoyées aux duplications et qu'il y a une étude seulement qui a été ajoutée, possiblement parce qu'elle est plus récente. Bon. Fait que c'est vraiment ça. Ah, j'ai oublié, c'est vrai. Je vais vous montrer dans Ovid Medline rapidement. Encore une fois, j'ai fait une recherche très, très de base. Pourquoi? Parce que de la plupart de nos bases de données, qu'est-ce qui fonctionne entre notre base et Covidence? C'est le format RIS. Dans l'interface Ovid, donc vous avez Medline, Embase, Stack Info, Eric, Central, c'est les bases principales qu'on utilise en santé, sont sur l'interface Ovid. Donc, c'est tout le même principe. Donc, vous allez dire, oui, je sélectionne tout. Mais bon, ici, il y a un petit mot à dire, c'est que si vous avez plus que 1000 références, c'est recommandé de seulement faire une exportation de 1000 à la fois. Donc, si vous avez 2500, vous allez faire 3 exportations. Donc, je ne vais pas vous décourager pour ceux qui sont nouveaux aux revues systématiques, mais bon, c'est assez fréquent qu'il y a beaucoup de références. Donc, soit vous cliquez All ou vous mettez 1 à 1000 et vous faites les exportations. On clique le bouton Export. Désolée, j'ai cliqué un peu vite, je vais vous le remontrer après. Dans le format, c'est très important d'aller chercher le format RIS. Parce que, comme j'expliquais, c'est le format qui va fonctionner avec Covidence. Fields, on va aller, moi, je préfère Complete Reference. La base, ce serait Citation and Abstract, mais bon. Encore une fois, là, ici, on est en train d'aller chercher le titre et le résumé. On n'est pas encore à l'étape du plein texte, OK? Et le défaut, habituellement, ici, c'est correct. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est le format RIS. Fields, moi, je vous suggère Complete Reference et vous cliquez Export. Encore une fois, ça va créer un fichier RIS ou un fichier qui va, après ça, on va aller importer dans Covidence. Juste parce que j'ai été un peu vite, juste pour vous montrer, c'est sur le bouton Export ici que j'ai cliqué de Medline. Et soit vous cliquez All ou un nombre ici et après ça, c'est le format RIS. Une fois ceci fait, vous revenez ici, vous cliquez le même principe, je vais le refaire vite fait, je clique sur le bouton Import. Import in, screen, browse, mon fichier, je vais le chercher, je clique Import. Bon, tout le monde sait comment faire ça habituellement, d'aller chercher des fichiers. Et là, en même temps, il est en train de faire l'importation. Possiblement qu'il va y avoir beaucoup de doublons. Encore une fois, là, tu vois, il y en a 2 qui ont été importés. OK. Donc, c'est vraiment en gros comment faire l'importation des références. C'est assez simple. En tout cas, c'est les étapes. Là, je vois le temps filer, là, mon Dieu, je parle trop. Alors, je vais vraiment essayer d'avancer un petit peu plus parce qu'il faut qu'on parle des prochaines choses qui sont très importantes. Une fois que vous avez donc importé tout, vos références, vous arrivez ici au niveau titre et résumé pour le screening, donc le tri. Vous cliquez sur le bouton Continue ou Continue. Okay. En premier, juste pour vous montrer, c'est vraiment ceci que vous allez faire pour tous les articles et les références et avec les résumés, c'est de voter. Vous allez voter oui, non ou peut-être. Yes, no, maybe. Donc, à chacun, vous allez voter comme ça. Donc, vous allez lire l'abstract et vous allez voter. Une petite note à dire que si les maybes, les peut-être, c'est vraiment des oui. Donc, juste prendre ça en considération. Si quelqu'un utilise beaucoup le maybe parce qu'il n'est pas sûr, vous allez peut-être avoir beaucoup d'articles à lire plein texte. Mais oui, on peut l'utiliser, mais juste vous rappeler que ça veut vraiment juste dire un oui, les maybes. OK? S'il y a beaucoup de maybes, peut-être c'est une question de revenir à vos critères d'inclusion-exclusion. Peut-être que ce n'est pas assez clair. Et c'est aussi pour ça, et là, je suis désolée, je m'en vais un petit peu. Je fais des petites éditoriales, là, mais souvent, ce qu'on recommande, c'est aux équipes de faire un pilote du tri avec, je ne sais pas, 50 ou 100 références. Faites le pilote pour tester vos critères d'inclusion-exclusion avec tous les membres de l'équipe qui vont faire le tri. OK, je vais arrêter là parce que j'ai d'autres choses à faire.
OK. Highlights, bon, là, on ne les voit pas. Donc, parce que je n'ai pas de résumé avec mes mots-clés, ça va bien. OK. Donc, vous voyez ici, celui-là, désolé d'avoir déroulé vite. Juste voir le titre. Donc, cet article, pardon, a un des highlights, un des surlignages que j'avais fait au début. Donc, c'est en vert comme ça. Et vous pouvez soit cliquer Hide Highlight ou Show Highlights. Donc, c'est à utiliser comme vous voulez. Si vous dites non, je ne veux pas ça, c'est votre choix. Show Criteria, ça c'est la partie que je trouve intéressante. Comme je vous disais tout à l'heure, par défaut, ça ne les montre pas, c'est-à-dire ça ne les montre pas les critères, mais vous pouvez cliquer Show Criteria et ça va donc vous montrer les critères de inclusion-exclusion. Donc, quand vous allez faire le screening, le tri, vous pouvez, surtout quand on commence, peut-être c'est bon de se rappeler c'est quoi. Et voilà, c'est ce que vous pouvez faire. Les tags, c'est par... OK, je vais juste faire hide. OK. Les tags, c'est par exemple, je dis celui-ci, je le sélectionne et je dis ceci est une ongoing study. So, vous voyez, parce que je l'ai sélectionné, ça l'a ajouté ici. Donc, ça ne va pas ajouter rien pour votre travail, mais ça va peut-être ajouter des indications pour vos collègues qui vont faire le tri. Donc, c'est un choix, vous n'êtes pas obligé. Oh oui, et l'autre chose, c'est que vous pouvez ajouter des notes aussi. Ceci, encore une fois, donc les tags et les notes, c'est vraiment pour les autres reviewers, les autres personnes qui vont faire le tri. Donc, vous devez cliquer dessus pour voir la note. Donc, voici à quoi ça ressemble s'il y a un tag et une note. Fait que c'est la partie du travail qui souvent prend assez de temps, faire le tri, mais en gros, c'est ça. Donc, vous avez fait le setup de votre revue, vous pouvez maintenant faire le tri, vous votez. Important, si vous avez des conflits, et ça va sûrement arriver, les conflits s'en viennent ici. Ça dit Resolve Conflicts. Qu'est-ce qu'on veut dire par conflit? Donc, c'est quand il y a une personne qui dit oui, puis l'autre personne dit non. Donc, à ce moment-là, c'est un conflit. Ici, habituellement, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être deux méthodes principales de comment résoudre les conflits. Et dépendamment de votre méthode, bon, ben, la personne qui décide ou le groupe, ils vont venir ici puis ils vont décider quelle est votre décision finale, c'est un oui ou un non. Si c'est un maybe, ben, ça va être un oui. Ça va s'en aller dans la prochaine étape qui est le tri des textes intégrales. OK? Ici, il y a deux autres choses, je vous dirais, tous les noms que deux personnes ont dit non s'en viennent ici à Irrelevant Reference. Et ceux que, par exemple, qui a eu un vote dessus s'en viennent ici. Alors, encore une fois, vous n'avez pas vraiment besoin de venir ici. C'est vraiment le Screen Reference puis Resolve Conflict que vous devez utiliser. OK, je vais prendre une mini pause et vous demander si vous avez des questions reliées au tri des titres et résumés. Je ne sais pas si ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, si ça a aidé avec la question de comment c'est distribué. Ou si vous voulez mentionner quelque chose au niveau de votre question, si je n'ai pas répondu, allez-y, hein, n'hésitez pas. Merci. Je vais juste poser la question de savoir, lorsqu'on importe les références, imaginons qu'on a déjà toutes nos références dans Zotero, par exemple. Oui. Est-ce que je sais qu'il y a un autre moyen d'aller l'importer totalement. Est-ce qu'on peut montrer ça pour les autres, si possible? Tout à fait. Désolée, je n'ai pas pensé de le mentionner. Oui, si vous avez déjà tout mis dans un gestionnaire bibliographique, Zotero, Mendeley, EndNote, il n'y a aucun problème parce que de ces gestionnaires-là, on peut exporter toute la liste avec un format RIS, encore une fois. Donc, vous l'exportez dans Zotero, vous faites un export, exporter, et le format, ça va être RIS. Et après ça, vous venez ici puis vous l'importez. S'il y a 500 ou 5000 références, ça va fonctionner. Donc, encore une fois, si vous avez des petits problèmes, vous pouvez nous envoyer un courriel, on peut voir si on peut vous aider, il n'y a pas de problème. Mais oui, tout à fait. C'est juste que dans les dernières années, nous, on trouvait que ce n'était plus nécessaire d'avoir cette étape-là mitoyenne, d'exporter et d'envoyer dans un gestionnaire bibliographique. Ça fonctionne assez bien de juste de la base à directement à Covidence. Mais certainement, c'est possible aussi de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de questions dans le chat. Pardon?
Pas de questions dans le chat. OK, parfait. Désolée, oui, je n'ai pas ouvert le chat. Merci beaucoup, Salomon, de monitorer pour moi. OK, donc la prochaine étape, c'est Full Text Review. Donc, une fois que vous avez terminé tout le tri, comme vous voyez ici, moi, j'en avais plusieurs. Je ne l'ai pas terminé dans mon truc de démo. Mais une fois que vous avez terminé, vous venez ici au Full Text Review. Puis là, ça va dire donc, tout ce qui a été voté oui par 2 personnes ou maybe par 2 personnes, ça s'en vient ici. Donc là, on clique le bouton Continue. Là, la première chose à savoir, c'est que les plain textes ne vont pas arriver ici par magie, malheureusement. Donc, vous devez aller chercher les plain textes. Il y a une méthode qui s'appelle Bulk Uploads PDF de Covidence. Pour l'utiliser, il faut utiliser aussi en concomitant, il faut utiliser un gestionnaire bibliographique. Et on testait, on voyait que ça fonctionne assez bien avec EndNote et avec Zotero. Nous avons créé des instructions qui se trouvent sur notre site web que je vous ai montré tout à l'heure. Je pourrais vous remettre le lien dans le chat tout à l'heure aussi si ça peut aider. C'est des étapes, mais il faut utiliser le gestionnaire, par exemple comme Zotero, pour le faire. Aujourd'hui, le temps file, je n'aurai pas le temps. Et aussi, ce n'est pas nécessaire. C'est peut-être avantageux si vous avez comme plusieurs, des centaines à plus de 50 ou whatever, là, le chiffre, ça dépend. Mais sinon, à la base, tout simplement, vous pouvez aller dans la collection des bibliothèques et trouver l'article en question. Donc là, ce qui arrive, c'est que moi, je les avais tout uploadés et je n'aurais pas dû. Hein. Donc, je vais juste aller chercher un que je voulais vous montrer. OK, je pense que c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Bon, anyways. Qu'est-ce que je propose de faire? C'est une des méthodes, OK? Pour aller chercher les plain textes, il y a plein de méthodes différentes. L'important, c'est que vous devez, peut-être que je n'ai pas été claire, désolée, vous devez aller chercher le plain texte. Je vous recommande d'aller dans la collection de la bibliothèque parce que nous avons énormément de revues. On est abonné à plusieurs revues, donc il est fort possible que vous allez les trouver dans notre collection, ces articles. Donc là, je viens de copier le titre ici, vite fait. J'arrive ici, là, je suis sur le site web de la bibliothèque. Omni, c'est vraiment le catalogue de la bibliothèque. Je copie-colle le titre de l'article dans notre catalogue. Et là, oui, OK, ça me le trouve tout de suite. Ce n'est pas garanti que ça vous le trouve tout de suite, mais c'est assez, ça va assez bien. Je clique sur le titre. Ici, ça dit Get PDF. Des fois, ça ne va pas dire ça, mais vous allez dire View Full Text Availability, puis ça va vous donner des liens. Et vous suivez les liens et ça va vous amener directement, habituellement, à l'article. Donc, moi, ici, j'ai le bouton Get PDF, ça m'a ouvert et downloadé directement le PDF. En fait, ce qui arrive pour celui-ci, c'est que c'est un article Open Access, en libre accès. Donc, soit qu'on est abonné ou c'est Open Access, donc vous allez l'avoir. Donc là, il a été dans mes téléchargements. Encore une fois, juste en cliquant ici, ça l'a téléchargé le PDF sur mon ordi. Juste une petite note vite fait. Si vous venez ici et vous ne trouvez pas le plain texte, simplement, il n'est pas là. Encore une fois, je disais, on est abonné à plusieurs revues, mais on n'est pas abonné à toutes les revues de la planète, malheureusement. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ici, je ne me rappelle plus où les mots exacts, mais ça va vous dire request. Donc, vous pouvez faire une demande. On a un service à la bibliothèque où est-ce que vous pouvez demander des articles que nous n'avons pas dans notre collection. C'est un service gratuit pour les membres de l'Université d'Ottawa, profs, étudiants, chercheurs. OK? Là, je ne l'ai pas devant moi comment ça fonctionne, mais ça va assez bien. Encore une fois, vous pouvez nous envoyer un petit courriel s'il y a des questions. Mais simplement savoir que si on ne l'a pas dans notre collection, vous ne le trouvez pas en ligne, n'hésitez pas à faire ces demandes parce qu'il est fort possible qu'on puisse le trouver quand même pour vous. Et ça prend quelques jours à le trouver. OK. Alors, je reviens à ici. Et là, la première chose, ça doit être de... là, ça ne devrait pas dire View Full Text, ça va dire Add Full Text. Donc là, ici, moi, je vais cliquer Add dans notre PDF, mais bon, désolé. Alors ici, ça va vous dire, oui, OK, la même chose. Vous devez aller chercher le plain text sur votre ordi. Parfait, je suis allée chercher. Finished. Ça là, maintenant, là, je l'ai 2 fois, là, mais voilà, l'article a été ajouté. Une fois que je clique dessus, ça va l'ouvrir simplement. Donc, l'article va avoir été téléchargé en ligne dans Covidence
Et pour tous les gens qui vont faire le tri, ils vont pouvoir le voir. Donc, la même chose pour les autres, je les avais téléchargés, donc les gens, tout le monde va pouvoir le lire. Donc, qu'est-ce qui arrive ici? C'est que vous allez lire le plein texte et une fois que ça va arriver, vous allez lire, bon, comme ici, l'article, bravo, et vous allez voter. Inclure ou exclure. Ici, il n'y a plus de maybe à ce niveau ici. Inclure ou exclure, include ou exclude. Inclure, vous cliquez dessus, ça l'envoie, c'est fini, vous ne le voyez plus. Exclure, par exemple, alors ici, ils vont vous demander, on revient à ce qu'on a dit au début, les raisons d'exclusion au niveau plein texte, il faut en donner une. Donc, select a reason, donc s'il y en avait dans votre liste, vous les choisissez. Si, à la fin de la liste, pardon, des fois, on établit certaines raisons par défaut au début, mais en cours de route, peut-être qu'on va figurer, il y a quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas pensé. Alors, vous pouvez venir ici directement Edit this list et ça vous ramène aux settings. Donc, vous pouvez revenir ici puis rajouter une nouvelle raison et l'ajouter et ça va être tout. Et là, vous allez pouvoir choisir la raison puis cliquer Confirm. OK? C'est assez simple, je dois dire. Je trouve quand même que c'est assez simple, pardon, à ce niveau ici. La plus gros, le travail à faire ici, c'est aller chercher les plain textes et après ça, bien sûr, lire et voter. Oui, Resolve conflicts. Donc, ici, encore une fois, si quelqu'un vote oui sur le plain texte et quelqu'un vote non, ça va devenir un conflit. Donc, vous pouvez décider de qu'est-ce qui arrive. Mais l'autre chose intéressante, et c'est ça mon exemple ici, l'autre raison qui peut être, où est-ce que ça pourrait être un conflit, c'est que les deux personnes ont choisi des raisons différentes d'exclusion. Alors, encore une fois, soit par consensus ou parce qu'une personne est dédiée à résoudre les conflits, il va revenir ici, lire l'article, puis, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas le plein texte ici, il devrait l'avoir, mais OK. Et on vient ici, on doit décider lequel est le bon Ici, bon, c'est assez similaire, mes deux raisons d'exclusion, mais bon, il faut décider, OK? Fait que c'est ça qui est intéressant aussi à savoir, c'est que pour que si c'est exclu et que ça ne vient pas dans les conflits, il faut que les gens aient sélectionné les mêmes raisons d'exclusion. OK, désolée si je vais un petit peu vite. Encore une fois, je vois le temps passer. Est-ce qu'il y a des questions reliées à l'étape du tri full text, texte intégral? Alors, prochaine étape, l'extraction des données. Plusieurs personnes vont arrêter d'utiliser Covidence après d'avoir terminé le tri, c'était résumé et plein texte. Ils vont sortir de Covidence et aller faire l'extraction des données, soit dans Excel, Google Sheet. Donc, je vous mentionne simplement ici, et encore une fois, ça va être assez rapide, qu'il est possible de faire l'extraction des données dans Covidence si vous le désirez. Donc là, ici, donc, une fois que j'ai eu plusieurs articles qui ont été votés oui, donc là, ils seront donc inclus dans votre projet et vous devez extraire les données. Donc, vous cliquez ici le bouton « Continue ». La première étape, c'est de créer le template. C'est de ça que je voulais parler aujourd'hui rapidement. Un petit mot aussi rapide pour dire que Covidence permet aussi ce que nous, on appelle souvent critical appraisal. Donc, l'évaluation de la qualité des études, c'est aussi une autre étape pour les revues systématiques, par contre. Et c'est aussi possible de le faire dans Covidence. Je ne vais pas aller en détail, mais juste pour vous dire que c'est aussi possible. Allons maintenant dans le template. Donc, c'est la première étape. Si vous décidez d'aller faire l'extraction de données dans Covidence, vous devez commencer par créer votre formulaire d'extraction de données. Covidence a un formulaire par défaut qui est disponible pour tout le monde. Encore une fois, juste pour vous rappeler que Covidence c'est surtout pour les études cliniques, donc médicales et cliniques. Vous pouvez utiliser le formulaire et vous pouvez juste changer des choses ou vous pouvez dire « I want to start from scratch ». Donc, je veux revenir à zéro, je veux rien et je le fais tout moi-même. Tout est possible.
Alors, rapidement, vous voyez là, au milieu de l'écran, vous voyez quelque chose qui s'appelle Editor. C'est ici que vous pouvez changer des choses. Et à la droite de l'écran, ce que vous voyez, c'est le preview de ce que ça va avoir de l'air, le formulaire. Et quand vous le regardez vraiment rapidement, c'est assez simple. Et comment créer un formulaire aussi, je trouve que c'est très simple. OK, donc je vais juste vous donner un exemple. Study ID, vous voyez ici, c'est donc le champ ici, vous avez créé que c'est... OK, non, je recommence. Je vais cliquer le plus pour vous montrer. Donc, si vous voulez ajouter quelque chose de nouveau, vous devez décider premièrement quel type de choses que vous voulez mettre. Est-ce que c'est un heading, donc un titre, subheading, text field. Donc là, ça devient une question à répondre dans le formulaire. Donc, souvent, ça va être soit text field, donc ça veut dire vous rentrez la réponse en vous-même, ou ça va être des choix multiples, soit un choix ou plusieurs choix. OK, donc si je fais ça, bien, ça me rajoute ici mon choix. Là, excusez, je n'ai plus d'exemple en tête tout de suite. Donc, mes choix de réponse, ça va être tout ceci. Et vous voyez, dès que je l'écris, ça apparaît dans le preview. À ce niveau-là, c'est assez simple. Si vous dites, OK, ben, je vais utiliser ce qui existe déjà, mais je vais changer des choses. Comme là, je vais dire, moi, je ne veux pas un study ID, mais je veux savoir c'est qui l'auteur. Voilà, il est ici, désolé. Donc là, vous voyez, dès que j'écris, j'ai changé quelque chose, ça le change ici. Mais ici, vous ne pouvez pas changer le type de question. Donc, c'est pour ça que c'est mieux à ce moment-là de créer une nouvelle question en cliquant le plus. Le plus est à côté, mais c'est vraiment que ça crée une nouvelle en dessous, comme une nouvelle, un nouveau truc juste en dessous de ce que vous avez cliqué. Donc, ça, c'est peut-être un peu moins intuitif. Donc, vraiment, en gros, vous pouvez vérifier ce qui est ici, vous pouvez changer des choses. Comme moi, je vais dire, OK, ben moi, je vais écrire, oups, excusez. Non, pourquoi je ne peux pas venir ici? OK, je peux, OK. OK, vous pouvez changer. Oups. OK, écrire. Donc, vous pouvez éditer le formulaire. Vous pouvez ajouter et vous pouvez enlever. Comme là, si je dis, OK, ben, je vais enlever ce que j'ai fait parce que je n'avais pas réalisé qu'il était là, auteur. Donc, je vais cliquer Delete. Donc, vous cliquez sur le champ que vous voulez enlever. Vous cliquez à la gauche Delete. Et voilà, ça enlève ce que vous avez fait. Vraiment, je suis désolée, je suis rapide avec ça, mais simplement pour vous dire, c'est ça. Ce qu'il faut faire, c'est créer le formulaire. Vous cliquez après ça. Si vous n'avez pas terminé, vous n'êtes pas sûr, vous pouvez juste cliquer Save as Draft. Puis quand vous avez terminé, vous cliquez Publish. Moi, personnellement, je vais juste revenir en arrière parce que je veux vous montrer. Donc, une fois que vous avez fait le template, vous pouvez commencer l'extraction et je vais cliquer donc Begin Extraction pour vous montrer à quoi ça ressemble. Moi, je trouve ça vraiment pas mal bon parce que c'est ça que Covidence fait. Il vous montre le plain texte et vous pouvez venir ici et, je ne sais pas, vous pouvez même faire du copier-coller si nécessaire, mais sinon, vous pouvez venir ici et commencer à remplir le formulaire. Donc, vous remplissez le formulaire, vous faites vos choix. Voilà. C'est comme ça que vous allez utiliser le formulaire d'extraction de données. Une fois que vous avez terminé, si vous n'avez pas terminé, vous n'êtes pas sûr, vous cliquez Save et quand vous avez terminé, ça s'appelle, eux autres appellent ça Send for Consensus. Et quand vous faites ça, encore une fois, c'est parce que vous avez dit 2 personnes qui font l'extraction de données. Puis le consensus, c'est de juste dire, OK, ben, une personne le fait, l'autre personne le fait, mais est-ce qu'ils l'ont fait de la même manière? Est-ce qu'il y a des choses différentes? Alors ici, j'ai un exemple. Excusez, je vais sauter là-dessus tout de suite maintenant. Continue Consensus. Donc, je clique là-dessus et voici à quoi ça ressemble. Donc, pour cet article, que l'extraction de données a été faite, la personne numéro 1 et la personne numéro 2 a dit la même chose pour le début, mais vous voyez ici, Study Design, il y a une différence. Alors, à chaque fois qu'il y aura une différence dans ce qui est écrit par les 2 personnes qui ont fait l'extraction de données, vous pouvez cliquer Decision Required. En fait, ça va vous le montrer en mauve comme ça. Et vous pouvez et là, donc, une personne qui est le Final Decision, qui décide qu'est-ce qui est quoi. L'autre chose qui est vraiment intéressante, vous pouvez simplement cliquer dans le champ que vous dites c'est celui-là qui est le bon. Donc, vous n'avez même pas besoin de le retaper. Ou si vous dites non, c'est vraiment pas ça, tout le monde s'est trompé,
que ce n'est pas un cohort study, c'est un RCT, mais ça m'étonnerait que quelqu'un se trompe, là, mais bon, vous pouvez prendre la décision finale et l'indiquer vous-même ici. Donc, là, je ne le vois plus, là, il n'est plus mauve, mais ce qui est important de savoir, c'est que ça vous le montre assez en évidence qu'il y a un discrepancy, mon Dieu, c'est quoi en français? Une différence entre les deux formulaires d'extraction. Encore une fois, lorsque vous pouvez cliquer Save, mais quand vous avez terminé, vous cliquez Complete. Donc, celui-là, ça veut dire, il va s'en aller de là et ça va dire, nous avons terminé l'extraction de données complètement. Un petit rappel qu'il nous reste 3 minutes. Parfait. Et je suis désolée que je cours un peu à la fin parce que je veux vous montrer deux choses importantes quand même. Le fait que, alors, désolée si on n'aura pas le temps pour les questions, s'il y en avait pour l'extraction de données, vous pouvez me contacter si jamais il y a des questions supplémentaires aussi, n'hésitez pas. OK. Prisma, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que tout le travail que vous allez avoir fait tout le long, les décisions que vous avez prises, tout ça est enregistré par Covidence et crée un diagramme Prisma pour vous automatiquement. Ce qui est génial. Alors, ça dit, OK, il y a eu tant d'études importées, exportées, combien ont été screen, combien ont été exclus, combien ont été faits full text. Donc, on voit. Et pour les full text exclusion, ils vous disent les raisons d'exclusion. Donc, à ce moment-là, ça va vous dire tous les détails que vous avez besoin, vous, pour votre diagramme Prisma. En fait, ceci, c'est pour vous le montrer, mais ce qui arrive ici, c'est que vous cliquez Export Data et les détails vont être que vous pouvez copier-coller et après créer votre propre diagramme par la suite. Ouais. En gros, c'est ça pour ça. La dernière étape, rapidement, c'est exporter. Lorsque vous allez avoir terminé le tri plein texte, vous pouvez venir ici et exporter les Included Studies, donc les études qui ont été incluses, pour vraiment les utiliser et vous dire, après, vous cliquez Export, ça va créer un fichier. En fait, non, pardon. Ça l'amène ici, vous devez cliquer Download pour le télécharger sur votre ordinateur. Donc, ça va être donc vraiment pratique pour la suite des choses qui est votre analyse. Alors, vous allez pouvoir utiliser les références seulement que vous avez incluses pour travailler sur le manuscrit et faire toutes les citations que vous avez besoin de faire. Donc, là, ici, vous venez ici, vous devez cliquer Download. Ça va le télécharger sur mon ordi et là, à ce moment-là, vous pouvez venir aller dans, comme moi, Zotero et importer donc ce fichier-là. OK. Il y a aussi quelque chose de vraiment intéressant qui est le Inter-Rater Reliability, qui est le CAPA de Cohen. Donc, il y a ça qui est assez nouveau. Covidence va calculer ça et vous pouvez l'exporter également. Ça l'exporte en CSV. Bon, il y a quelques petites étapes pour le transformer en Excel et je les avais devant les yeux, mais là, je n'ai plus le temps. Si jamais il y a des questions, ça aussi, vous pouvez nous le demander. Mais en fait, je vais vous dire, c'est tout pour aujourd'hui, parce que le temps est fini. Mais je vous remercie infiniment d'avoir joint, disons, la présentation et d'avoir participé. Merci beaucoup. OK. Merci Mme Fournier. Votre adresse est déjà mise dans le clavardage pour ceux qui ont des questions. Parfait. Je suis sûr que vous allez recevoir des courriels à ce sujet-là pour ceux qui ont des questions. En tout cas, merci beaucoup pour la séance d'aujourd'hui et c'était très, très apprécié. On a beaucoup appris. Merci infiniment. Juste pour vous dire, je viens de mettre dans le chat, moi aussi, notre guide en ligne pour Covidence parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dit. On a tous les guides, on a des guides papier comme des handouts aussi et un guide en ligne et même une vidéo d'une présentation comme ça. Donc, si jamais il y a des questions qui surviennent, vous pouvez aller voir ça et bien sûr, vous pouvez me contacter. Ça va me faire plaisir de vous aider avec vos questions et avec vos projets si jamais c'est le cas. Mais merci.